Ça veut dire tout le monde veut vendre. Tout le monde. On a des entreprises, on veut faire du chiffre. On est particulier, on a nos produits et nos services, on veut faire du chiffre. On produit les briques en terre compressées, on veut faire du chiffre. On a les épices, on veut faire du chiffre. On a les poulets, on veut faire du chiffre. On veut faire du chiffre sans jamais se demander comment on fait entrer de l'argent. Sans jamais planifier les ventes. Jamais. Je veux dire, quand toi particulièrement, tu veux vendre, et tu te dis, ok, je circonscris ma cible, entreprise, et leur proposer des packs. Tu te fixes un objectif d'une entreprise chaque 3 jours. Soit tu ne comptes pas sur le projet pour vivre, ça veut dire c'est un peu un hobby pour toi. Parce que je vais dire, si c'est sur ce projet-là, ou c'est avec ce projet que tu comptes payer ton loyer, même si à Abidjan, tu vis dans une chambre dans la zone la plus reculée, c'est même pas le projet qui va payer ça. Si tu dois manger tous les jours, même si c'est 500, surtout qu'avec 500, c'est parce que tu vas manger à Abidjan. Si tu dois manger 500 chaque jour, c'est même pas ça qui va te nourrir. Donc, soit le projet, voilà, tu le fais pour le fun, ou alors tu ne te prends pas au sérieux. Parce que prospecter une entreprise chaque 3 jours, alors que ce sont les entreprises qui sont ta cible principale, c'est trop faible. Trop. Et c'est ce qui se passe dans la grande majorité. On veut vendre, mais on ne planifie jamais les ventes. Planifier les ventes, c'est se donner un objectif de prospection. Ok, ma cible, c'est qui? Comment je fais pour l'atteindre? Et je dois atteindre combien de personnes de ma cible chaque jour? Si tu n'as pas cet objectif, ça veut dire que tu fais la navigation à vue. Et ça ne sert à rien de se lancer si c'est pour faire la navigation à vue. Ça ne sert à rien. C'est qu'il faut arrêter tout maintenant. Donc, vendre, ça se planifie. C'est OK, à la fin de ce mois, quel est l'objectif de chiffre d'affaires qu'on a? Si on prospecte 8 entreprises et 4 achètent, et qu'on a l'objectif de faire un chiffre d'affaires de 500 000 par mois, ça veut dire qu'il faut prospecter combien d'entreprises pour avoir combien qui nous donne un chiffre d'affaires de 500 000? Mais s'il n'y a pas cet objectif en amont, c'est que ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'on fait. Peut-être c'est autre chose, mais pas l'entrepreneuriat. Donc les ventes, ça se planifie. Et qui ne connaît pas les deux ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les deux ici? Mais eux, chaque jour, ils communiquent, non? Vous allez allumer la télé. Il y a une émission qui fait le buzz là. C'est Caviar. Allô, Caviar. Parfois, vous allez les voir passer là-bas. Vous allez marcher en route. Les plus grandes affiches publicitaires, c'est eux. Tout le monde les connaît. Mais il ne se passe pas un jour sans qu'un d'eux ne vous envoie au moins un message pour vendre une offre ou pour vous demander de souscrire à quelque chose. Parce que derrière, il y a les objectifs de vente. Vendre, ça se planifie. Ça veut dire, nous, si je dois prendre le cas du CENIC, chaque mois, il y a un objectif à atteindre. Il y a les produits et services qu'il faut commercialiser. En fonction du montant qu'on va atteindre, on définit un budget qu'il faut atteindre. Un budget de communication. Si je prends un cas récent, l'une des promotions qui est en cours actuellement, 3 formations. La reddition de 1 mois pour devenir mon propre patron. La formation Mes échecs entrepreneuriaux et la formation Comment vendre sans Internet. C'est une promotion qu'on a décidé de lancer pour la fin du mois.
On se fixe un objectif, je dis n'importe quoi, 10 millions de francs CFA. Pour atteindre 10 millions, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut produire telle quantité de contenu pour générer tel nombre de prospects. Et sur tel nombre de prospects, convertir tel pourcentage pour atteindre l'objectif. Ça se planifie. On ne lance pas la promotion. Et voilà, on s'assoit, on attend la providence. On n'a pas les épices. On s'assoit, on attend la providence. Et après, on dit, bon, comme ça vient du Cameroun, les gens, ils ne veulent pas trop acheter. Hein? Non. Si tu as fait venir les épices du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, c'est parce que tu as jugé qu'il y avait une demande. Et si tu as fait venir les épices sans analyser s'il y avait une demande, c'est que c'est toi le problème. Et si tu as jugé qu'il y a une demande et qu'il n'y a pas d'objectif de vente, c'est que c'est normal que quand on te dit OK, parle, quelle est la plus-value des épices? Quel intérêt à utiliser? Tu ne parviens pas à donner 2 exemples concrets. Pour que Madame Yao qui est assise, elle se dise, ah, en fait, voilà comment dorénavant, je peux utiliser les épices pour atteindre tel objectif. Ça vient de la planification qu'on a fait en amont. La vente, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le dé qu'on lance et on vend, non. Vendre se planifie. OK. Donc, il y a une Mercedes bleue qui est mal garée en bas. Donc, si le propriétaire de la Mercedes est en salle, que la personne aille mieux garer. Donc, vendre se planifie. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que vous allez voir des personnes qui ont d'excellents produits. On a des excellentes, on parle d'une épice, excellentes épices. On a peut-être parfois des excellentes briques de terre. Mais bon, comme on est avec un ami sur le projet, chacun a d'abord son activité. Donc ça veut dire que le projet, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le plus important. Et après, on va dire qu'on a du mal à vendre. Alors qu'il n'y a aucune planification de vente qu'on fait. Les autres ont les produits excellents. Ils saturent plus que tout le monde. Mais on a les briques. On dit que c'est le bouche à bouche qui va permettre de vendre. Non, j'utilise son expression. Non. J'utilise son expression. On dit que c'est le bouche à bouche qui va permettre de vendre. Alors que tout le monde connaît Orange. Mais chaque jour, il communique. Orange ne compte pas sur le bouche à bouche. Orange communique, il sature partout. Vous allumez la télé, vous les voyez. Vous allumez votre téléphone, il vous envoie les SMS. Vous marchez en route, il y a les affiches publicitaires. Ils sont partout. Parce que derrière, il faut vendre. Toi, tu es à Abidjan, tu fabriques tes briques de terre. Tu dis que le bouche à bouche va te permettre de vendre. Bon, on ne vend pas. On ne vend pas. On a les épices. Les Ivoiriens disent que ça vient du Cameroun. Non, c'est toi qui es faible. C'est pas... Tu es faible, c'est tout. Vendre, ça se planifie. Et ça me rappelle une expérience que j'ai vécue récemment. Il y a de cela 1 mois et demi. Un matin, une dame écrit au docteur. Docteur, je veux le numéro de Rutherford. On lui envoie le numéro. Je ne sais pas si quelqu'un... Bon, on va s'abstenir d'écouter la note vocale. Et la dame me laisse un message vocal de 4 minutes environ. Ruther, je vois partout que tu es le meilleur vendeur scénique. Ça fait 3 ans que je travaille sur un produit, les aliments pour chiens.
Je me suis endetté à près de 5 millions dans les institutions bancaires. J'ai investi dans la recherche et développement. J'ai fait 1 an, 2 ans. Quand j'investissais, on faisait la recherche et développement. Le produit n'était pas bon. Ça nous a pris 3 ans et demi pour avoir le bon produit. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à vendre. Tu es le meilleur vendeur au Sénégal. Il n'y a que toi pour me sortir de cette situation. Le message vocal, c'était terrifiant. Peut-être qu'on peut écouter un extrait. Peut-être. Tu vois. Je ne sais pas qui c'est. Elle a pris 3 ans et demi pour développer un bon produit. Du moins, après ce qu'elle dit, je n'ai pas eu le temps d'expérimenter. Mais lorsque vient le moment de planifier les ventes, on échange, je lui dis, OK, j'ai compris. Et en gros, le problème qui ressortait, c'est un problème de com et de marketing. Elle est allée, elle a laissé dans les supermarchés. Personne n'achète. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu as laissé dans un supermarché qu'on va venir, qu'on va arriver dans un supermarché. On va voir, si je prends le cas des chips que personne ne connaît, et on voit un Joka à côté qui est saturé partout. Naturellement, quelqu'un qui connaît un Joka va prendre Joka. Donc, ce n'est pas parce que tu as mis dans le supermarché qu'on va acheter quand on ne te connaît pas. Et je lui dis, OK, il y a le programme Elite. Moi, je pense que c'est la chose la plus optimale. Parce qu'en termes de coût, ça va te revenir moins cher. On va mettre en place un plan de communication. On va faire la consultation, mettre en place un plan stratégique de marketing et un plan de communication à suivre sur les prochains mois. Le programme, il coûte 1 million. Elle est à 5 millions investis dans la recherche et développement. Elle me dit, Ruther, 1 million. Tu veux que j'aille en prison une fois? Et c'est le propre de la plupart d'entre nous. Ce qu'on est prêt à sacrifier, 5 millions dans la recherche et développement. Mais lorsque vient le moment de planifier les ventes et de communiquer, on se dit que non, c'est trop cher. Alors que les autres, tout le monde les connaît. Tout le monde, mais ils communiquent. On se dit, bon, comme on a un bon produit, le bouche à bouche va faire le travail. Non, le bouche à bouche ne va rien faire. Si tu as un bon produit, tu ne communiques pas. C'est-à-dire, tu ne planifies pas les ventes. Rien ne va se passer. Et je ne sais pas s'il est là. Je pensais l'avoir vu passer tout à l'heure. Bon, c'est vrai que je ne le vois pas. Mais c'est aussi un cas qu'on a vécu ici il y a quelques mois. Avec un... Est-ce qu'il est là? Le monsieur qui produit le café. Ah, il n'est pas venu. OK. OK. Donc, ce sont les mêmes cas. Ça veut dire, on se concentre sur la recherche et développement. On se bat, on a le bon produit. Mais on ne veut pas communiquer pour vendre. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, dans la plupart des cas, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Et je vais vous prendre un cas. Là, on a un Joka. On a ce produit. C'est une marque agroalimentaire. On a décidé de commencer par les chips. Chips de plancton. Qui connaissait un Joka avant cette conférence? Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Dans la plupart des cas. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et pas l'inverse. Se concentrer sur la recherche et développement, avoir un produit qu'on ne peut pas utiliser. Avec Joka, on a procédé autrement. Au départ, nous, on ne veut pas savoir comment on va faire les chips. Ce n'est pas ça le plus important. On doit mettre une Joka sur le marché. La première mission, c'est que les gens connaissent Joka. C'est ça la première mission. Que les gens connaissent Joka. Ça va faire 3 mois aujourd'hui, presque 3 mois qu'on communique. Les gens nous contactent. Mais Ruther, on passe sur le marché. On ne voit pas les chips Joka.
patienter, le produit arrive. On communique en ligne. Les gens remplissent les bases de données. Je consultais ce matin. On est à plus de 300 personnes qui souhaitent être les premiers à consommer le produit. Près de 100 personnes dans divers pays qui souhaitent distribuer le produit Njoka. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai discuté encore avec quelqu'un qui est au Burkina. D'autres personnes qui sont en Europe. Qui souhaitent distribuer le produit. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur le détail. Est-ce que quelqu'un connaît une usine à Abidjan où on peut imprimer ce packaging intact? Je peux parier qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour imprimer ce packaging tel qu'il est. Il n'y a aucune usine à Abidjan qui peut faire ça. Aucune. En Côte d'Ivoire, il n'y en a aucune. Aucune. Si quelqu'un doute, à la fin, il vient, je lui donne le packaging. On est encore là jusqu'à... Non, on est là jusqu'à demain soir. Donc, il peut imprimer, il vient, il laisse au siège. Aux assistants. Si c'est identique, imprimé ici à Abidjan, on lui fait gagner le marché des packaging de Njoka. Il n'y a aucune usine à Abidjan qui peut faire ce packaging. Et pourquoi on le fait? C'est le souci du détail. On ne voit pas, on ne va pas vendre. Je vais prendre un cas. Est-ce que je peux avoir... Voilà. C'est pas ceci que nous on veut faire. Ça c'est pour vendre peut-être à Abidjan. C'est vrai que c'est pas mal. Contrairement à beaucoup. C'est pas mal. Mais ça, si on va aller de l'autre côté, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas passer. Au regard des réglementations. Et certains se disent que le packaging, s'il est excellent. Mais quand on a imprimé cet échantillon, ça va faire peut-être bientôt 3 semaines que le graphiste travaille encore dessus. Pour qu'on ait quelque chose de plus optimal. Ça, c'est la démarche à adopter dans la plupart des cas. Donc, on n'a aucun doute sur le fait que dès demain, le produit Njoka est sur le marché, on ne va pas vendre. On n'a aucun doute dessus. Aucun. Encore qu'il y a moins d'une semaine, j'ai discuté avec une dame qui est au nord du Cameroun. Elle voulait commander 50 cartons pour tester le marché. Pour tester le marché. Donc, on n'a aucun doute là-dessus. Beaucoup vont faire le contraire. On travaille sur le produit. À la fin, le produit est là. Personne n'achète. Il n'y a plus l'argent pour communiquer. Autre chose plus importante.